Salut, c'est Vincent. Salut Silou. Et bien comme promis, aujourd'hui on vous présente une partie complète de Tanto Core Winter Romance, le jeu de deck building de Masayuki Kudo, édité par Japanim Games. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est ici la version en anglais du jeu, mais il y a donc actuellement une campagne de financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop pour la sortie du jeu en français. Donc si vous souhaitez vous procurer le jeu en français, eh bien vous pouvez participer à la campagne. Vous avez pour cela jusqu'au 30 septembre. Voilà, donc eh bien après mon focus de présentation de ces belles cartes de jeu, eh bien c'est un plaisir pour nous là de vous présenter une partie complète. On a joué déjà ensemble avec Lou, on a particulièrement apprécié le jeu, on va dire. C'est très sympa. Ouais, un pur jeu de deck building, voilà. Ouais. Si vous savez pas ce que c'est que le deck building, bah là vous allez voir. L'exemple C'est parfait. 100% deck building, voilà. C'est marqué sur la boîte d'ailleurs, et il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Voilà, donc on passe à la mise en place et on vous retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Et bien voilà, le jeu est en place là pour notre partie à 2 joueurs. Alors vous remarquez qu'il y a pas mal de piles de cartes et si vous avez suivi mon focus sur le jeu, eh bien je vous avais présenté un petit peu les différents types de cartes que l'on peut trouver. Alors on va aller faire un petit tour d'un peu plus près. On a ici les cartes amour, 1 amour, 2 amours et 3 amours qui sont un petit peu en fait notre monnaie d'échange pour aller embaucher des servantes et des majordomes qui vont venir servir notre maison. Ici, les cartes bonus sociales. Alors celles-ci, on les obtient pas en les achetant, mais avec certains autres effets. On a ici toutes les servantes et les majordomes. Alors, dans la boîte du jeu, il me semble qu'il y a environ 16 servantes et majordomes classiques, et on nous demande pour une partie d'en prendre 10, soit de manière aléatoire, soit on les choisit. Alors, d'abord, on a ici un majordome en chef, Léopold Niebling. Et puis, on a une servante en chef qui fait office également de femme de chambre, Beverly Snowfelt. Alors ça, ce sont des cartes un petit peu particulières. Et d'ailleurs, Beverly Snowfelt compose notre main de départ. Notre main de départ est là faite de 10 cartes, 3 cartes Beverly Snowfelt et 7 cartes un amour. C'est notre main de départ. Vous allez voir que ce jeu est un pur jeu de deck building dans lequel on va améliorer au fur et à mesure notre deck, jouer des cartes, embaucher de nouvelles cartes et à la fin compter les points de victoire qui apparaissent principalement sur les cartes pour déterminer le vainqueur. Ici, on a les cartes amis. Donc qu'on obtient lorsque l'on réussit une approche, lorsqu'on arrive à former un couple. Vous allez voir ça certainement en partie. Ici, les cartes Blizzard, des cartes événements. Alors celles-ci, on peut les acheter pour leur coût de 6 amours. Ici, une carte épreuve pour un coût de 5 amours. Et puis enfin, donc les servantes et les majordomes. On a Dermot Guerin, Menu Tateira, Shishido Kurogane, Kimberly Evan, Benoît Ibsen, Shanti Bell, Jimmy Ariston, Elizabeth Coran, Herbie Forts et Shirley Pollock. Alors, on vous les présentera au fur et à mesure. Lorsqu'on embauchera une de ces cartes-là pour la première fois, eh bien, on vous montrera la carte d'un petit peu plus près, quels sont ses bonus et ses effets. Ici, on a un paquet de 5 cartes drame qui viennent en jeu uniquement lorsque Dermot Guerin fait partie de la partie, justement. Il y a 5 cartes Dermot Guerin. À chaque fois qu'on embauche une carte Dermot, on pioche une carte drame et on applique ses effets. Ensuite, ici, on a des cartes qu'on appelle points de rencontre en français. Donc là, vous avez remarqué que le jeu est en anglais. Et Meetup Spot. Voilà, donc ces cartes points de rencontre sont des cartes building, bâtiment, qui vont nous permettre de tenter des approches au début de notre tour pour aller former des couples avec nos servantes et nos majordomes. Et d'ailleurs, avec les servantes et majordomes également de l'adversaire. Et ici, la chapelle, qui est un bâtiment également, qui vaut 6 amours. Et du coup, la chapelle permet de ranger un couple dessous pour que ce couple soit protégé d'une éventuelle rupture, capacité ou effet. Voilà, écoutez, donc Lou, je crois, a mélangé son deck de 10 cartes. Ouais.
et on en pioche 5 en début de partie. On va déterminer le premier joueur, Lou. Ok. Alors moi je vais mélanger également mon deck. Voilà. Et je vais piocher 5 cartes. Alors vous allez voir, à notre tour, c'est très simple. Il y a 4 phases. Une phase de départ, une phase de service où on joue nos cartes, une phase d'embauche où on recrute de nouvelles cartes, et enfin une phase de défausse où on défausse toutes les cartes qu'on a jouées, ainsi que les cartes non jouées. Donc en fait, devant nous, on a notre main de cartes, on a notre deck, on va avoir une défausse, et on a également une zone qu'on va appeler quartier privé, les quartiers privés de notre maison, dans laquelle on va pouvoir disposer certaines cartes qui, elles, ne seront pas défaussées à la fin de notre tour. Voilà. Donc écoute Lou, je t'en prie, je te laisse la main pour ce premier tour. Ok. Et donc, phase de départ, tu peux tenter une approche si tu as un point de rencontre, Ouais. ce qui n'est pas le cas. Ensuite, tu appliques éventuellement les capacités qui s'activent lors de cette phase. Bah, là, il n'y en a pas pour le moment, on est en début de partie. Ensuite, on va passer à la phase de service. D'abord, je tiens à vous préciser simplement, je fais une petite aparté, quand est-ce que le jeu va se terminer? Lorsque 2 piles de cartes servantes seront vides. Voilà, à ce moment-là, ça déclarera la fin de partie et on comptera nos points. Alors, phase de service, Lou, eh bien, au début de cette phase, tu gagnes automatiquement un service. Un service, c'est quoi? Ça permet de jouer une carte, une servante ou un majordome. Quand on joue une servante ou un majordome, eh bien, ça coûte un service. On en gagne automatiquement un en début de notre tour. Donc, tu peux jouer, Lou, une carte pour commencer, Ok. si tu le souhaites. Une carte servante du coup. Bah, comme tu le souhaites. Bah du coup je vais jouer, je peux jouer les amours. Alors, donc là, tu veux pas jouer de servante? Non. D'accord. Donc on va passer tout de suite à la phase d'embauche. Et là, à la phase d'embauche, tu gagnes automatiquement au début de la phase un emploi. Et un emploi te permet d'aller embaucher une carte, une servante ou un majordome. Si tu avais gagné d'autres emplois pendant ce tour, tu pourrais aller récupérer éventuellement plus d'une carte. Alors là, donc, tu dépenses 3 amours pour aller donc recruter Elisabeth Coran. Elisabeth Coran, qui est là, qui est une general maid, une servante, comment dire, générale, snack maid, donc elle doit travailler certainement en cuisine. Celle-ci, eh bien, donc là, elle a des bonus ici qui s'appliquent surtout lorsque on va jouer la carte. Elle va rejoindre tout d'abord ta défausse, et lorsque tu l'auras à nouveau en main, eh bien, tu pourras gagner les bonus qui se trouvent dessus. Celle-là te permet de gagner un amour si tu as 2 ou plus couples dans ta maison. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Elle rejoint ta défausse. Ouais. Est-ce que c'est la fin de ton tour? Ouais. Tu défausses donc dans ce cas les cartes jouées, les 3 cartes amour, ainsi que les autres cartes de ta main. Et je repioche. Et tu pioches 5 nouvelles cartes. Et c'est la fin de ton tour. Vous allez voir que le jeu est hyper dynamique. Ça va super vite. Alors nous, quand on a joué ensemble avec Lou, c'était très très rapide. Là, en vidéo, on va essayer de faire un peu moins vite. Et donc, à moi, je peux tenter une approche, mais non, puisque j'ai pas de point de rencontre. J'ai pour le moment, eh bien, vous le voyez dans ma main, 5 amours que je peux poser tout de suite. Voilà. Que je peux poser pour aller recruter une carte. Pour 5 amours, je vais aller acheter, en fait, je ne recrute pas, hein, je n'embauche personne, mais j'achète une carte 2 amours qui me coûte 4 amours. Et en fait, il me reste un amour. De toute manière, je n'ai qu'un seul emploi, donc je ne peux pas récupérer plus de cartes que ça. Juste une question, est-ce que Ouais. ça coûte des emplois d'engager des amours? Ah, c'est une bonne question, Lou, on va regarder ça tout de suite. Eh bien, après rapide vérification, parce que la chose ne s'était pas trop posée lorsqu'on a joué précédemment avec Lou, eh bien, un emploi est nécessaire pour aller recruter un membre du personnel, une servante ou un majordome, mais n'est pas nécessaire pour aller recruter, pour aller acheter en fait une carte amour. Donc là, je peux pour 4 amours acheter une carte 2 amours, et il me reste un amour pour acheter... remarquez que est-ce que c'est bien utile d'aller acheter un amour de plus? Non, écoutez, je vais m'en passer. Et en fait, donc tout ça va rejoindre ma défausse. Je récupère 5 nouvelles cartes que je vous montre. Bah, c'est sans surprise, hein, là au début de la partie. Voilà. Et Lou, c'est à toi de jouer. Moi, du coup, je vais directement passer à la phase d'embauche. D'accord. Et pour 4 cœurs, Il je faut vais que tu joues recruter... ici, Lou. Hein. Ouais, pardon. Je vais recruter Benoît Ibsen. D'accord, montre-le nous. Alors Benoît Ibsen, donc c'est un head chef butler et donc un majordome général. Alors,
il a un bonus au moment de l'embauche, donc que tu vas appliquer tout de suite. Vous pouvez immédiatement retourner votre pile de défausse dans votre deck et mélanger le tout, incluant cette carte. Voilà. Bah non, je veux pas le faire. Tu le fais pas? Bah non. D'accord, bah alors il rejoint ta défausse. Ouais. Et Ok. à la fin de mon tour, je mets tout dans ma défausse. Voilà, d'accord, ok, ça marche. Et je remélange tout dans tous les cas. Donc. Ok, ça marche. Et c'est donc à moi de jouer. Alors, c'est parti, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai ici Beverly Snowfelt. Alors Beverly Snowfelt, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Elle rapporte un point de victoire fin de partie. Cette carte ne peut pas être la cible d'une approche. Bon, on verra ça plus tard. Et si je veux en faire une femme de chambre, c'est-à-dire si je veux jouer Beverly Snowfelt dans mes quartiers privés, ça me coûte 2 services au lieu d'un. Or, je n'ai qu'un service là pour le moment. Si elle est dans mes quartiers privés en tant que femme de chambre, j'ai un bonus. Je gagnerai 2 points de victoire si j'ai une ou plus cartes Léopold. Alors Léopold, c'est qui? C'est Léopold Nibbling qui coûte 10 amours. Ouais, il n'est pas facile à acheter. Alors Beverly, pour l'instant, donc je vais pas pouvoir la jouer dans mes quartiers privés. Et si je la joue devant moi, dans ma zone à défausser fin de tour, eh ben elle m'apporte aucun bonus. Donc elle n'est pas vraiment utile là en début de partie. Par contre, j'ai 2 amours que je peux dépenser pour jouer quoi? 2 amours, j'ai Chantibelle. Bah, je vais prendre Chantibelle du coup. Voilà. Hop. Alors on va la regarder. Chantibelle Lucky Maid. Alors j'espère qu'elle va me porter chance. Servante générale. Et bah, lorsque je la jouerai, je désignerai un coup. Je dis un coup. Secrètement, je regarde les 2 cartes du dessus de mon deck. S'il y a une des cartes qui est une servante générale avec le coup choisi, eh bien je prends la carte et je la joue immédiatement sans payer de service. Voilà. En attendant, elle va rejoindre ma défausse. Voilà. Donc ma défausse est complète. J'ai plus de cartes dans mon deck. Je mélange le tout afin de repiocher donc 5 nouvelles cartes. Et du coup, c'est à moi là. Et bien du coup, ça va être à toi. 1, 2, 3, 4, 5. Et à toi, Lou. Bah, je crois que tu vas pouvoir rejouer tout de suite parce que là, j'ai 3 Beverly que je peux pas jouer et 2 amours. Ouais, est-ce que tu prends Ça m'intéresse Chanty? pas d'acheter Chanty. Non, tu veux pas Chanty? Non, donc je passe. D'accord, ok. Tu défausses le tout, tu repioches 5 cartes. Et c'est à moi de jouer. Vous voyez que c'est super rapide. J'ai ici 5 amours à nouveau. C'est pas mal, 5 amours pour aller embaucher qui? Cette fois-ci, est-ce que je prends Shishido? Alors Shishido, pourquoi pas? Ouais, non, je vais prendre Shirley Pollock. On l'avait vu déjà ou pas? Je crois pas, hein. Shirley Pollock, la Buzzy Body Maid. Alors, elle me coûte 4 amours. J'ai un amour qui ne sera pas dépensé, c'est pas grave. Lorsque je vais la jouer, elle va m'apporter 2 amours supplémentaires pour mon tour, pour aller embaucher une carte de plus forte valeur. Et lorsque je la joue également, un autre joueur de mon choix doit défausser la carte du dessus de son deck. Si cette carte est une carte un amour, eh bien je gagne un amour en plus supplémentaire pour jusqu'à la fin de mon tour. Voilà, donc c'est fait, tout ça est défaussé et je repioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. À toi, Lou. Ok, je réfléchis. Fais-toi plaisir. Je vais tenter. Alors, Voilà, allez. je vais tenter une approche quand même. Avec Benoît. Tu peux pas et Chen. tenter une approche, Lou, il te faut un meet-up spot devant toi, un J'avais point de oublié. rencontre. Ah, bah c'est bien, ok. Ah bon, bah. Du coup, je joue Elisabeth Coran. Oui, alors, Elle me permet de piocher une carte. immédiatement, on applique les bonus. Donc tu pioches une carte, en effet, et elle t'apporte un service supplémentaire, ce qui fait que tu vas pouvoir rejouer une autre carte. Alors, tu gagnerais également un amour si tu avais 2 ou plus couples, mais tu n'en as pas. Par contre, tu gagnes un service. Donc tu peux jouer une autre carte. Une autre servante. Ok. Bah non, et du coup, je vais dépenser 4 amours. Il faut que tu joues ici, Lou, sinon on voit pas tes cartes. Ouais. Je dépense 4 amours pour acheter un 2 amours. D'accord. Eh ben très bien. Et tu récupères le tout? Ouais. D'accord, d'accord. Allez, c'est à moi. Alors, Chanty, oui, d'accord, je vois, j'ai Beverly, j'ai... Ah, d'accord, ok, je vois. Bon, alors je vais jouer Chanty, et justement, donc je vais désigner un coup, et regarder les cartes du dessus de mon deck. Si c'est une servante générale, avec le coup choisi. Alors, écoutez, je pense pas que ce soit une servante, en fait, sur le dessus de mon deck. Qui est-ce que j'ai embauché, moi? Benoît... Non, ouais, je sais plus. Bon, je vais dire un coup de 4. Et je vais regarder les 2 cartes secrètement du dessus de mon deck. Bah ça, c'est mon deck. Évidemment, ouais, j'ai que des amours. Donc, ça marche pas. Ça m'a servi à rien. Donc, en fait, du coup, Beverly, pour l'instant, je peux pas la jouer. Et j'ai ici 2 amours à dépenser. 2 amours pour aller récupérer... Chanty. Non.
Écoutez, je vais me passer également... Mince, ça m'ennuie ça, mais c'est pas grave, je peux pas, je prends rien. Donc, j'ai 2 cartes ici dans mon deck, je remélange ma défausse pour piocher 3 cartes supplémentaires. 1, 2, 3, voilà. C'est à moi. Ouais, à toi, Lou. J'ai 5 amours. D'accord. Et j'achète un 2 amours. Ok, eh ben, très bien. Allez, c'est à moi. Alors... Encore, bah, j'ai la même main que tout à l'heure. Alors je vais jouer Chantilly. Et cette fois-ci, je vais donner un coup de 4. Je vais regarder les 2 cartes qui sont sur le dessus. Yes, je l'ai. J'ai Shirley Pollock. Alors, c'est quoi? Donc, je peux la jouer immédiatement sans que ça me coûte un service. Donc, je joue Shirley, qui m'apporte 2 amours supplémentaires. Et un joueur de mon choix, ben, ce sera Lou, hein, doit défausser la carte du dessus de son deck. Si c'est une carte un amour, je gagne un amour. Mais c'est pas le cas. Tu nous montres? C'est une Beverly Snowfeld. Ouais, d'accord, ok. Finalement, ça m'arrange que tu défausses une Beverly. Dommage. Alors, bah, très bien. Donc, par contre, du coup, à ce tour-là, j'ai donc 2 et 2 qui font 4 amours. 4 amours. 4 amours pour aller récupérer cette fois-ci. Ah ouais. Kimberly Evans. Je vais vous la montrer. Lorsque je la joue, je gagne un amour supplémentaire et elle me permet également de piocher 2 cartes. Si je les aime pas, je peux les défausser et en piocher 2 autres. Donc c'est pas mal. Ouais. Allez, c'est pas mal de piocher des cartes à notre tour, hein, évidemment. Ça nous permet d'avoir plus d'amour pour aller recruter des cartes qui sont plus intéressantes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais jouer Benoît Ibsen. Du coup, il va juste me faire 2 services, en fait. Et du coup, je dépense 2 services pour jouer Beverly Snowfeld dans mes quartiers privés. Alors exact, on voit que Benoît Ibsen, lorsque tu le joues, t'apporte un bonus de plus 2 services. Donc tu en avais dépensé 1 pour jouer Benoît, que tu gagnes automatiquement au début de ton tour, et désormais tu en as 2. 2 qui te permettent donc, comme indiqué là, d'aller placer Beverly Snowfeld dans tes quartiers privés en tant que femme de chambre. Voilà. Et donc, elle te fera un bonus de points. Alors déjà, 1 point de victoire, ça c'est assuré. Plus de points de victoire si tu as 1 ou plus cartes Léopold dans ta maison à la fin de la partie. Et du coup, finalement, j'ai 4 amours. D'accord. Pour 4 amours, je vais acheter... Ouais, 2 et 2, ouais, ok. Une 2 love. D'accord. Je fais le plein de tu fais le plein d'amour, Lou? Ouais. C'est mignon, ouais. Alors, donc, c'est parti, Beverly, je pourrais pas la jouer, j'ai qu'un seul service. Par contre, moi, j'ai 2, 3, 4, 5 amours. 5 amours, eh bien, je vais les dépenser pour aller recruter, justement, un bâtiment qui va aller rejoindre tout de suite mes quartiers privés. C'est un point de rencontre. Au début de mon tour, désormais, je pourrais tenter une approche. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Si ça réussit, je retourne la carte et on verra ce que ça dit. Voilà, donc ça vient dans mes quartiers privés, juste ici, je vais mettre mes quartiers, voilà, là. Et fin de mon tour, je défausse tout ça, je pioche 5 nouvelles cartes. Ouais, voilà, vous voyez, je pense que vous commencez à cerner un petit peu la mécanique principale du jeu. Hein. C'est un jeu de deck building, ça c'est sûr, et un pur deck building. Et assez sympa, Lou, hein. On a fait des parties sympas, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et donc à toi. Moi, je vais commencer par jouer Elisabeth Coran. Ok, voilà, donc ici, alors tu te permets de piocher une carte. Ouais. Et tu gagnes également un service, donc tu peux rejouer une autre carte si tu veux. Donc je vais jouer Benoît Ibsen. Ok, Benoît Ibsen qui te fait 2 services supplémentaires. Et du coup, je vais jouer une Beverly Snowfeld. Dans tes quartiers privés. Ouais. Ok, très bien, elles sont assurées. Et en fait, elles ne polluent plus ta main non plus. Ouais, ça c'est bien. Et ouais. Voilà, est-ce que tu as de l'amour désormais à dépenser? Ouais, j'ai 3 amours. 3 amours, d'accord. Pour recruter... Alors pour 3 amours, qu'est-ce que tu vas prendre? Ouais, ok, on la connaît. Ouais. On l'a vu déjà. Et c'est à moi. Alors, j'ai une main de cartes qui est celle-ci. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Donc, je vais jouer ma main de cartes. Et j'ai ici 2, 3, 4, 5, 6 amours. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on arrive un petit peu à collecter de plus en plus d'amours. 6 amours. Eh bien, je vais aller prendre, je crois, mon personnage préféré. Ouais, je vais aller prendre Menou Tateira, qui me rapporte déjà 2 points de victoire fin de partie. Qui va me permettre, lorsque je vais la jouer, de piocher 2 cartes. Et pendant mon tour également, de traiter toutes les cartes 2 amours comme des cartes 3 amours. Donc c'est quand même pas mal, voilà. Mais elle coûte 6. Hein.
Ok, c'est joué. 1, 2, 3, 4, 5. Et à toi, Lou. Moi, j'ai 7 amours au total. Waouh, c'est déjà Ouais. beaucoup, hein? Ouais. Ok, Et avec 7 amours, je vais acheter Menu Tateira également. Je la trouve pas mal quand même. d'accord. Allez, je te laisse piocher de ton côté, c'est à moi de jouer. Alors cette fois-ci, alors moi j'ai des Beverly Snowfelt dans les mains qui me gênent un petit peu. Hein. Faudrait que je les place dans mes quartiers privés, mais il me faut 2 services pour ça. Alors je vais plutôt jouer donc Shirley Pollock, qui me rapporte 2 amours, plus 3 amours ici égale 5 amours. Ouais. Et 5 amours... Ah, Shirley Pollock, faut pas que tu oublies l'effet. Ah oui, tu dois défausser la carte. Et c'est une carte en amour que Lou a défaussée. Donc je gagne un amour supplémentaire. Donc ça va me faire 2, 3, 4, 5, 6. 6 amours. 6 amours, 6 amours. Pour 6 amours, écoutez... pour 6 amours, j'hésite. À prendre Menu Tateira ou... Ouais, ou une carte 2 amours. Oh. Oh, moi j'aurais dit c'est le choix, je crois quand même. Ah ouais, tu crois? Ouais. Je vais aller prendre... Ouais, t'as raison. Parce que Menu Tateira, on peut pas l'acheter souvent, alors qu'une carte 2 amours, t'as souvent quand même 4 amours. Ouais, t'as raison. Allez, j'achète Menou. Enfin, j'embauche, pardon, Menou. Et Beverly, elle est défaussée pour le moment. Du coup, Ouais. c'est à moi. Ouais, alors attends, je repioche. Vas-y, à ton tour de jouer. Du coup, j'ai Elisabeth Coran, qui Ouais, me fait piocher une carte, ouais, et qui me fait gagner un autre service. d'accord. Et là, j'ai Menu Tateira, qui me fait piocher 2 cartes. Ouais, ok, ça va te faire pas mal d'amour, ça en main, je pense. Hein. Ouais, ça va. Alors, je suis en train de me constituer ma main en même temps. Du coup, j'ai 7 amours. Avec 7 amours, j'achète une carte 3 amours. D'accord. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ok. Du coup, 7 amours, j'explique parce que avec Menu Tateira, les cartes 2 amours comptent comme des cartes 3 amours. D'accord. Et alors, effectivement, t'en as une ici qui compte pour 3, plus celle-là. Bah voilà. Donc, ça fait le compte. Ok. Allez, c'est à moi? Ouais. Alors, début de mon tour. J'ai... Alors, qu'est-ce que je peux jouer là? Du coup, ouais, ok, je vois. 3 Beverly dans la main, super. Je vais jouer, eh bien, Kimberly Evan. Déjà, qui m'apporte un amour et qui me permet de piocher 2 cartes. Je vais les piocher. Si je les aime pas, je peux les rendre. Ok. Alors, là, j'ai plus de service, c'est ça le problème. Non. C'est ça le problème, c'est que j'ai plus de service. Ah ouais. Si je les aime pas, je les défausse. Ouais, j'ai plus de service. Alors attendez, ouais, j'ai plus de service. Bah super. Donc, bah, je vais les défausser et je vais en piocher 2 autres. Voilà. Bah, c'est les mêmes. D'accord. Très très bien. Alors du coup, j'ai 2 amours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 2 amours? 2 amours, 2 amours. Chantibelle. Non, bah je fais rien à ce tour-là. Ouais. Ah non, alors j'ai 2 amours, j'ai 3 amours en fait. J'en avais un là. Ah, ça devait beaucoup bien. plus de choix, ça. Donc déjà, ah bah je vais prendre... Ouais, je vais jouer Elisabeth Coran aussi, que j'aime bien. Voilà, pour 3. Ok. Allez, à toi, Lou. C'est à moi? Ouais. Du coup, moi j'ai 6 amours. Ok. Et je vais acheter Menu Tateira. D'accord. Allez, c'est parti. T'as pas joué de servante à ton tour? Bah si, j'ai joué Menu Tateira. Non, Non. Non, T'as ouais. joué que des amours. Ouais. Alors, à moi, donc, je vais jouer Shirley Pollock et tu dois défausser la carte du dessus de ton deck, Lou. Dis-moi que c'est une carte en amour. Attends, je pioche. Ouais. Et non, c'est Elisabeth Coran. Mince. Alors, je gagne quand même 2 amours ici. 2 plus 2 égale 4, 5, 6, 7 amours. 7 amours. Qui est-ce que je prends là pour 7 amours? Je vais aller, je pense, prendre une carte 3 amours. Ok. Ouais, voilà. Allez, je repioche et tu peux jouer. Du coup, je vais commencer par jouer Benoît Ibsen, qui me fait 2 emplois. Et pour 2 emplois, je vais jouer une Beverly Snowfell. Alors, pas 2 emplois, hein, 2 services. 2 services, pardon. Et du coup, je vais jouer Beverly. Dans un Beverly, quartier privé. d'accord, ok. Et là, maintenant, j'ai 6 pour acheter. Et je vais acheter... Menu Tateira, allez, encore une fois. Encore? Ah bah alors, il y a déjà une pile vide? Ouais. Dis donc, ça risque d'aller vite, hein, cette histoire. Hein. Alors, les menus, on les a toutes prises. Ok.
Bon, allez, c'est à moi. Beverly. Je commence à en avoir marre des Beverly, là. Il faut absolument que je. Moi, j'ai mis les puisse 3 dans jouer. mes quartiers privés. Bah oui, oui. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vais aller jouer Menu Tateira qui va me permettre de piocher 2 cartes. 1 et 2. Ah, c'est nul, j'ai pas de service là. J'ai pas de service. Donc, du coup, j'ai que 2 amours en fait. Je peux rien faire. Je peux rien faire, ah, c'est nul. J'ai 2 amours. Qu'est-ce que je vais prendre pour 2 amours? Tu peux prendre Chantibelle. Ou 2 amours pour 2 Ou une cartes, Beverly Snowfeld. Ouais. Ouais, non. Bah écoutez, tant pis. Je passe mon tour. Ça se passe pas très bien là, cette histoire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et à toi. Du coup, je vais jouer Menu Tateira qui me permet de piocher 2 cartes. Ah, dommage. D'accord. Et j'ai donc 4 amours. 4 amours, je vais acheter Jimmy Harrison. On l'avait vu, lui? Ouais, il me semble. Hein. Ouais, tu l'as acheté à un moment. Jimmy Harrison, ok, d'accord. Voilà. Allez, c'est à moi, c'est parti. Alors, cette fois-ci, donc c'est peut-être un... Ah ouais, cette fois-ci... Ce que je vais faire... Alors, ouais, je regarde un petit peu. D'accord, ouais, ben là, ouais. Eh bien, je vais tenter une approche, Lou. Alors, tenter une approche, puisque là, je suis au début de mon tour. Comment ça se passe? Je vais sélectionner une carte face cachée de ma main. Et tu vas montrer ta main et on va prendre... Ah, c'est ta main, ça? Ouais, c'est ma main. Super, ah bah, j'ai de la chance. Donc, du coup, l'approche est échouée raté, parce ouais. que tu n'as aucune carte servante en main. Sinon, on aurait pris la servante de plus forte valeur, hein, au coup le plus fort, et pour essayer de former un couple avec la carte que j'avais choisie. Mais là, tu n'as pas de servante en main, donc pas de couple à ce tour-là. Alors, c'est pas grave, on passe maintenant à mon tour. Je vais jouer ici Elisabeth Coran, qui me permet de piocher d'abord une carte. Voilà. Ensuite, j'ai un service supplémentaire. Un service supplémentaire, je vais jouer Kimberly Evan, qui me permet de gagner un amour et de piocher 2 cartes. 1 et 2. D'accord. Si t'aimes pas ces 2 cartes, tu peux les remettre. Ouais, mais je vais les garder. Je vais les garder. Donc, j'ai 4 amours en main. Et pour 4 amours, ce que je vais faire... Je vais aller... pour 4 amours, je vais prendre... Ah, c'est celui-là que je voulais prendre. Benoît Ibsen. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Ok. Voilà, voilà. Bon, allez, à toi. Du coup, moi, j'ai 8 amours en main. Non. Si. Et pour 8 amours, je vais acheter un Benoît Ibsen et un 2 amours. Un peu... Si, je crois, non, 2. Enfin, je sais pas... Ok, Lou. Bah écoute, on va dire ça comme ça, puisque tu as un emploi pour recruter un membre du personnel, Benoît, et il te reste en effet 4 amours, c'est ça? Ouais. Pour aller récupérer une carte 2 amours. Allez, et tout ça rejoint ta défausse. Ouais. Alors très bien, donc moi j'étais en train de mélanger ma défausse, voilà. Alors ma main est là. Donc, cette fois-ci. D'accord, je vois... Je vais jouer Chantibelle et je vais désigner un coup. Je vais dire un coup de 4. Je regarde secrètement les 2 cartes du dessus de mon deck. Mince, dommage. J'ai pas de coup de 4, donc je peux pas la jouer. Alors j'ai donc 2 et 3, 5 et 1, 6 amours. 6 amours, je vais prendre... 6 amours... J'hésite. Je pense que je vais prendre une chapelle. Ouais, non. Bah non, il faut d'abord avoir un coup pour prendre la chapelle. D'accord. T'as pas de coupe? Toujours pas, toi, non plus. Non. Hein. 6 amours, je prends... J'hésite. Ouais, Benoît Ibsen à nouveau. Voilà. Ok. Et ça va être à toi, Lou. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Ok. moi je vais commencer par jouer Benoît Ibsen. Donc il me fait deux services. Voilà. Ouais.
Donc j'ai 2 services. Ensuite, là, j'en utilise un pour jouer Elisabeth Coran. Je Ouais, pioche une carte. une carte. Et elle Un me service fait- supplémentaire. Donc là, ça te fait encore 2 services, c'est ça? Ouais. Ah ouais, Ensuite, je vais jouer Menu Tateira, qui me permet de piocher 2 cartes. d'accord. Hop. Et ensuite, je vais jouer Menu Tateira, qui me permet de piocher 2 cartes. Ouais, ok. Et tout ça pour dire qu'au final, j'ai... Montre ta main alors. Tout ça, ça sert à rien. J'ai juste 3 amours finalement. 3 amours, ouais, c'est tout. Hein. Ouais, 3 finalement. amours, je vais acheter Jimmy Harrison. D'accord. Ok, très bien. Allez, c'est à moi. C'est parti. Alors, un amour, Beverly m'énerve. Beverly m'énerve encore. Menu t'attire 2 fois. Alors, je vais jouer menu donc. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Et j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Ok, j'ai 3 amours. 3 amours. 3 amours. Je vais prendre Jimmy aussi. Jimmy, faut pas oublier que si tu veux avoir le Chambermaid bonus, faut que tu le mettes dans tes quartiers privés. Ouais, je sais. Ouais. Bah oui. Moi, j'avais pas vu ça. Ok, voilà, je prends ça. Et je repioche. J'ai pas des mains exceptionnelles depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. En même temps, oui, d'accord. Allez, à toi. Ok. Ah, ça va peut-être être un peu mieux là. quand même. Moi, j'ai 9 amours. Mhm. Et avec 9 amours, Bon, c'est bien. Pendant que moi je me galère avec mes mains là, Lou il est en train de vous montrer comment on joue à Tantocore parce qu'on avait fait notamment hier une partie où alors on avait enchaîné vraiment les points, les couples, etc. Pour l'instant, on n'a pas fait de couple encore. ouais, Mais Lou, tu recrutes donc. un meet-up spot. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Ok, go. C'est à moi. Donc, je vais jouer cette fois-ci Benoît Ibsen, qui me permet de gagner 2 services. Alors, pas de chance, j'ai pas de Beverly dans ma main pour cette fois. Ok, c'est pas grave. Je vais jouer Shirley Pollock pour un service qui me permet de gagner 1 amour, 2 amours. Et tu C'est défausses. Elisabeth Coran. D'accord, ok, dommage. Donc, j'ai 5 amours en tout. Voilà. 5 amours en tout. Ce que je vais faire. Ah ouais, puis en plus, j'oublie à chaque fois. 5 amours. Je vais plutôt aller récupérer un meet-up spot à nouveau. Ok. Un deuxième, voilà. Deuxième point de rencontre, j'en ai 2. J'ai pas placé de couple encore en dessous. On va commencer, il va falloir y penser. Allez, hop. 2 cartes. Et je mélange tout ça. On commence à avoir pas mal de cartes dans notre deck. Ouais. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Tac. À toi, Lou. C'est à moi. Moi, je vais essayer de faire une approche. Du coup, je mets ma carte. Tu tentes une approche? Ouais, je mets une carte. Et tu dois mettre la plus forte. D'accord, puisque tu as un point de rencontre devant, dans tes quartiers privés, c'est Ouais, ça? un meet-up Ok. spot. Alors, ma carte la plus forte, bah, c'est celle-ci. Et on va regarder la différence de coût. Là, ici, il y a un coût de 6 amours. Ici, un coût de 4 amours. Tu dois être en mesure donc de défausser 2 cartes amours de ta main pour former un couple. Je les ai. D'accord. Eh bien, dans ce cas, Menou et Kimberly se mettent en couple. Hein. Voilà. Beaucoup. Et elles rejoignent ton point de rencontre que tu retournes du coup. Ouais. Qu'est-ce qui est indiqué en dessous? Gain 3 VP for each couple in your private card draws. Voilà, cette carte désormais te permet de gagner 3 points de victoire pour chaque couple dans tes quartiers privés. Alors attention, les points de victoire par contre des couples eux-mêmes sont ignorés du coup. Hein. Les 2 points de victoire de Menou Tateira ne compteront pas en fin de partie. Okay. D'accord? Voilà, hop, un couple sous un point de rencontre. Pas mal. Voilà. Premier couple de la partie. Du coup, c'est à moi. C'était ton début de tour. Et par contre, il faut pas oublier, moi je prends une carte Friends et toi tu prends un social bonus. Exact. Alors, une carte amie qui rejoint ta défausse. Ouais, bon, et moi, je prends une carte bonus sociale qui rejoint ma main. C'est ce qui se passe lorsqu'un couple est créé. Alors, cette carte est traitée comme une carte un amour. Elle rapporte un point de victoire quand même, fin de partie. Ouais. Ok. Et finalement, je vais jouer Jimmy Harrison. Du coup, je vais le mettre directement dans les Chambermaids. Voilà, pour un service. C'est Voilà. le coup. Ok, Ouais. d'accord. Et j'ai fini mon tour. D'accord. Alors, moi, donc, je vais jouer Elisabeth Coran, qui me permet de piocher une carte. Beverly. D'accord. Et alors, du coup, j'ai combien d'amours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 amours, là. 7 amours. 7 amours. Je vais aller prendre
7 amours. Je vais prendre une carte 3 amours. Ok. Ah non, attendez. Non. Je vais prendre un bizarre. Non, on va pas. Ah voilà, c'est ça. Mais c'est la pire carte du jeu, ça. Alors le bizarre, Ouais, un événement. Donc, jouer cette carte au sommet d'une carte bâtiment. Donc, je vais la jouer en fait sur la carte bâtiment point de rencontre de loup. Et en fait, les cartes et les points de victoire et les capacités de cartes qui se trouvent en dessous de cette carte sont perdus. Comment loup peut se débarrasser de ce bizarre? Lors de sa phase d'embauche, il peut défausser 4 cartes amour pour faire retourner cette carte dans la ville. Ça, c'est la ville. Voilà. Donc, je la pose sur le point de rencontre. Et pour l'instant, tous les points de victoire en dessous sont perdus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et c'est tout. Donc du coup, j'ai dépensé tout ça. Voilà. Je vais repiocher. À toi, Lou. Moi, je vais jouer Benoît Ibsen. D'accord. Voilà. Du coup, il me fait deux services. Ouais, 2 services. Voilà. Mhm. Et ensuite, je vais jouer Elisabeth Coran. Elle me permet de piocher une carte Ouais. et de gagner un service. Ouais. Et ensuite, je vais jouer Menou Tateira pour piocher 2 cartes. D'accord. T'as encore un service là, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, je vais en profiter pour jouer Jimmy Harrison Ouais. dans mes Chambermaid. D'accord. Voilà. Et finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, elle compte 3 parce que j'ai joué Menou Tateira. D'accord. Ouais. Donc j'ai 6 amours pour acheter... Oh, t'as 2 meet-up spots. Je vais jouer je vais acheter un Jimmy Harrison. D'accord. Allez, c'est à moi. Et je vais enfin pouvoir me débarrasser d'une Beverly. Je joue Benoît Ibsen qui me fait gagner 2 services. Et donc, je place Beverly dans mes quartiers privés. Enfin. Voilà. Et puis, j'ai pas d'amour en main, là. Donc, et j'ai plus de service. Donc, je défausse le tout. Ah ouais. Oui, donc tout à l'heure, Lou, effectivement, je pense tu as récupéré 2 cartes à ton tour. Ouais. Et je pense que c'est interdit par la règle. Hein. Donc, vous ne répéterez pas cette erreur chez vous si vous jouez au jeu. Voilà. À notre tour, on ne peut récupérer qu'une seule carte, sauf si on a récupéré plus d'emplois, en fait. Hein. Ok, à toi, Lou. Moi, je vais commencer par jouer Benoît Ibsen. Donc, il me permet de prendre 2 services. Ensuite, je vais jouer Menou Tateira, qui me permet de prendre 2 cartes. Ensuite, je vais jouer Benoît Ibsen. D'accord. Et ensuite, je vais jouer Elisabeth Coran, qui me permet de piocher une carte. D'accord. Voilà. Ça va, tu joues à cette carte à ton tour, là, Lou? Ça va Ouais. Et du coup, toutes les cartes 2, elles comptent comme 3 amours. Ouais. Grâce à Menou Tateira. Et là, j'ai un 10e amour. Ouais. Du coup, j'ai 10 amours. Ouais. Et pour 10 amours, je vais acheter Léopold Niebling. Ah, on l'avait pas vu encore. 10 amours, 6 points de victoire. Attention, par contre, en fin de partie, moins 1 point de victoire pour chaque couple que vous avez dans vos quartiers privés. Voilà. Enfin, donc, tu as pour l'instant un couple. Il te rapporte 5 points de victoire, hein, Léopold. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah ça va, Lou, ça se passe bien pour toi. Ouais. Allez, c'est à moi. Je vais aller tenter une approche, puisque j'ai des points de rencontre devant moi. Je joue Jimmy Harrison. Ah bah... Oh, bah c'est pas possible ça. Bon, d'accord, ok. Bah alors je le joue quand même. Ici, à mon tour, je gagne 2 amours. Remarquez pour un... Je peux le mettre dans les Chambermaid, sinon. Pour un... Ouais, alors 2... Bon, je vais faire ça. Pour un service, donc au lieu de le jouer devant moi, je vais le jouer dans mes quartiers privés. Voilà, ok. Et puis j'ai 4 amours à dépenser. 4 amours, je vais prendre... Je regarde un peu. 4 amours. Je vais prendre une carte 2 amours. Tiens, voilà, allez. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. À toi. Ok. 2 fois que je tente des approches et 2 fois que tu as des mains pleines de cœur. Hein. Ouais. Ouais. Allez. Du coup, je vais aller acheter une Beverly Snowfeld. Ah bon? Ouais. D'accord. Ah ok, ouais, effectivement. Allez, c'est parti. En ce qui me concerne, je vais jouer quoi? Je vais jouer... en ce qui me concerne... Je vais tenter une approche. Ah. Ok. Avec Shirley Pollock.
Ah, ta carte là, au coup le plus fort, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc je dois défausser, il y a une différence de coût de 1, je dois défausser une carte amour. Je le fais immédiatement pour créer un couple, moi aussi, sous un point de rencontre, ici. Voilà. Tac. Voilà, donc vous voyez, j'ai un point de rencontre avec un couple. Donc je retourne d'ailleurs la carte. J'ai ici Jimmy Ariston qui me rapporte un point de victoire par servante en chef que j'ai chambered, que j'ai mis en femme de chambre. Et là, j'ai une servante en chef en femme de chambre, Beverly Snowfeld. Et j'ai un autre point de rencontre, là, je pourrais faire une autre approche, un autre couple. Alors, Lou, je gagne moi une carte amie. Ok. Que je mets dans ma gagne défausse. un social bonus. Voilà. Et donc ça, c'était mon approche. Maintenant, je peux jouer. Je vais jouer Benoît Ibsen, qui me permet de gagner 2 services. Pour ça, je vais jouer donc Menu Tate Ira, qui me permet de piocher 2 cartes. Deux cartes, 1, 2. Voilà. Et là, j'aurai donc ici, voilà. Et les cartes 2 amours sont traitées comme des cartes 3 amours. Donc j'ai ici 3 et 3, 6 et 1, 7. 7 amours, c'est pas mal 7 amours. Ouais. 7 amours, eh bien regardez, je vais aller prendre la chapelle. Voilà. La chapelle qui fait moins 5 points de victoire. Sauf que au moment où je l'embauche, je peux bouger un couple dans mes quartiers privés sous cette carte. Les cartes sous cette carte ne peuvent pas être la cible d'autres cartes, effets ou capacités. Voilà. Et à la fin de la partie, cette carte change à 10 points de victoire au lieu de moins 5 si on a un couple dessous. Voilà. Donc je vais poser la chapelle sur mon couple. Je vais mettre le point de rencontre de côté. Voilà. D'accord, Lou? Ok. Voilà. Mon couple est protégé, on va dire. Hein. Mais attention, la chapelle, elle ne l'est pas. Du coup, c'est à moi. Voilà, J'ai 5 amours. Attends, parce que Ah oui, t'as pas... j'ai tout dépensé. Ouais, j'ai tout dépensé, c'est bon. Voilà. Et je repioche 5 cartes. Du coup, j'ai 5 amours. Et Ouais. je vais acheter un Jimmy Ariston. Et voilà, c'est tout. Ok. Alors, c'est à moi. Je vais jouer Elisabeth Coran, qui me permet de piocher une carte et qui me fait gagner un service. D'accord. Je vais jouer ensuite Menu Tateira, qui me permet de piocher 2 cartes. Ok. D'accord, ben écoutez, c'est nul. C'est nul, c'est nul. J'ai plus de service là, je crois. Non, j'ai plus de service. Donc je peux pas jouer une nouvelle servante. J'ai 2 amours. Voilà. J'ai 2 amours que je vais pas dépenser. Voilà. Okay. Hop. Encore un tour pour rien. 1, 2, 3, 4, 5. À toi, Lou. Ouais. Moi, je vais jouer Elisabeth Coran. Pour prendre une carte. Voilà. Et tu gagnes un amour si tu as 2 couples ou plus, mais c'est pas le cas. Non. Et je vais jouer un Jimmy Ariston dans mes Chambermaid. Oh. Ok, d'accord. Voilà. Et j'ai 2 amours que je vais pas dépenser. Ok. Allez, c'est à moi. Vous voyez cette main là? 5 amours. 5 amours. Je vais prendre quoi pour 5 amours? 5 amours. J'hésite. Je vais prendre, je pense, pour 5 amours, je vais prendre un Meta Spot. Ok. Voilà. Encore un point de rencontre que je me mets de côté. Voilà. Dans l'idée de créer d'autres couples. Alors, je vais bien mélanger mon deck. Voilà. Et j'ai encore 3 cartes à piocher. Et Lou, ça va être à toi. 1, 2, 3. À toi. Moi, je vais jouer un Jimmy Ariston dans mes Chambermaid. D'accord, pour un service. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 amours. Et je vais acheter Jimmy Harrison. Ok. C'est à moi. Alors.
Ah, j'ai une carte amie. D'accord, ok, je vois. Alors là, je vais tenter une approche en début de mon tour. Je vais jouer pour ça Menu Tateira. Alors, quelle est la carte la plus forte dans ta main, Lou? Ah, c'est Benoît Ibsen. D'accord, Oh, très bien. Donc une différence de coût de 2. Je dois défausser 2 cartes amour. Ma carte bonus social est considérée comme une carte un amour. Je vais la défausser avec ma carte 2 amours pour former donc un nouveau couple que je vais aller placer dans mes quartiers privés sous un point de rencontre. Admettons celui-ci. Voilà. Et c'est fait. Très bien, très bien. Je vais gagner une carte amie. et moi, une carte social bonus. Voilà. Dans ma défausse, c'est toi dans ta main. Ah, j'ai ma main. Ok. C'est à moi? Et alors non, j'ai pas terminé mon tour. Là, ma carte amie va me servir à rien. Par contre, j'ai 3 amours. Alors 3 amours, est-ce que ça va être intéressant? Si je prends Jimmy Harrison, on compte déjà la fin de partie là, c'est ça? Ah ouais, bon. On tu veux, compte hein. déjà la fin de partie. Bah écoutez, Ouais, non, quoique, non, ah non, parce c'est pas que ouais, mais si peut-être pour moi, c'est peut-être une bonne idée pour moi. je sais pas. Je sais pas trop au niveau Je des signale points. que là, j'ai un max de points. Ah bon? Ça, il fait 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. 3 points, 3 points, 3 points. D'accord. Bah écoutez, je vais quand même pour 3 amours, je vais recruter Jimmy Harrison et ça va signer la fin de partie. Ça va signer la fin de partie car il y a 2 piles de servantes ou majordomes vides et donc on va compter nos points désormais, Lou. Alors, on va commencer par compter les points, Lou, qui se trouvent dans les quartiers privés. Alors, dans tes quartiers privés, on va aller voir d'un petit peu plus près. Tu as placé, je vois, beaucoup de Beverly Snowfield qui te rapportent chacune 1 point, plus 2 points si tu as 1 ou plus cartes Léopold. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc chaque Beverly te rapporte 3 points, c'est ça? Ouais. D'accord. Et alors Jimmy Harrison, c'est quoi? Jimmy Harrison se rapporte 1 point par servante en chef que vous avez mis en femme de chambre. Donc tu en as 3 femmes de chambre. Ouais. Donc chaque carte te rapporte 3 points. Ouais. Donc là tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça? Ouais. Ah ouais, 21 points. 21 points déjà dans tes quartiers privés. Ouais. Alors par contre, on voit qu'ici tu as un couple, mais qui est sous un blizzard. Donc là, ça va te rapporter aucun point. Ok. Voilà. Donc du coup, 21 points déjà. Ah ouais, je sais pas si j'ai bien fait d'arrêter la fin de partie maintenant. Alors maintenant, tu vas compter les cartes qui se trouvent dans ta main, dans ta défausse, dans ton deck. Donc là, lui, il me dit 6 points de victoire, mais moins 1 par couple que j'ai. Du coup, ça fait 5. 5 points de victoire pour toi, ok, d'accord. 7, 8, 9, 10, 11. 11 points. Avec mes cartes. 5 plus 11 ou... Non, 11 points, avec toutes mes cartes. 5 et 6 alors. Ouais. D'accord, ok. Et puis c'est tout? Ouais. Regarde si t'as pas des cartes qui rapportent des points en fin de partie. Bah non, il y a Mais lui en quand fait, même. il y en a... Ouais, d'accord. Non, Bah ok. mais- Mais écoute, ça me paraît beaucoup ça, hein, Lou. 21 et 11, ça fait 32 points. D'accord. Bon, je pense que je ferai pas aussi bien. Alors, en ce qui me concerne... Alors, donc ça... Très bien. Donc, moi d'abord, j'ai ici Beverly, qui me rapporte 1 point, et les 2 points supplémentaires de bonus, je les ai pas, parce que j'ai pas de carte Léopold, moi. Hein. Donc là, c'est 1 point. Jimmy Harrison va me rapporter également 1 point grâce à Beverly. Donc ça fait déjà 2. Ici, j'ai ma chapelle qui me rapporte 10 points. Donc ça fait 12. Ici, je gagne 3 points pour chaque couple dans mes quartiers privés. Donc 6 points. Ça fait 18. Plus 6. Encore, d'accord? Ouais. Ça fait 24. Et c'est pas mal finalement. Ouais, finalement, c'est bien. Bon, bah, j'espère que tu auras beaucoup de points dans tes Finalement, cartes. c'est pas mal. Je vais désormais compter les points qui se trouvent là, tout ça dans mes T'as mains. tout Là. ça Alors j'ai tout ça. Celui-là, il fait pas de points. Celui-là, il fait pas de points. Non. Alors, des cartes amies, j'en ai que 2 malheureusement, parce que j'ai réussi à former que 2 couples. Il m'en aurait fallu 3 pour gagner 1 point en fait. Pour gagner 3 points même. Ouais. Alors, là, ici, j'ai 1 point. Là, non. Là, non. Ok. Là, j'ai 2 points. Là, non. Non. Ça va être serré, Lou. Ouais. Là, j'ai 1 point quand même. Je crois que t'as gagné. Attends. Ah, non, je pense pas. Non, je pense En tout pas. cas, ce sera tiré. Là, j'ai 1 point. Ça va être serré. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 points. Ce sera donc pas suffisant. Hein. Ah ouais, dommage. 5 points Presque. égale 29. Et donc, c'est une victoire pour toi, Lou.
32 à 29. Bon, bah, c'était serré quand même. Bravo à toi, tu as été le meilleur maître de maison aujourd'hui. Ouais, bravo. Ta maison est bien tenue. T'as beaucoup de femmes de chambre. Ouais. Et puis pas mal de nettoyeurs de piscine. pool butler. Ouais, tu dois avoir beaucoup de piscines parce que Jimmy Harrison, c'est le nettoyeur de piscine, effectivement. D'accord. C'est pas mal. Et puis, bien moi, j'avais plutôt misé sur les couples parce qu'avec les couples, vous voyez, si on arrive à mettre des chapelles dessus, on peut faire quand même pas mal de points. Ou même en ayant 3 meet-up là, t'aurais fait le 3e et t'aurais gagné. Ouais, ou alors j'aurais mis une chapelle dessus. Ouais. Et j'avais gagné aussi. Bon, écoutez, je me suis peut-être un peu précipité à déclarer la fin de partie, mais bah voilà, c'est comme ça. Ça vous a permis de voir un petit peu comment fonctionne ce Tantocore Winter Romance, la nouvelle version là du jeu là. C'est un standalone, hein, nous on joue qu'avec cette boîte, mais toutes ces servantes et ces majordomes, eh bien vous pouvez les rajouter à vos autres boîtes si vous en avez d'autres, pour avoir plus de variété en fait dans les cartes. Hein. Voilà, Tantocore. Je vous rappelle que le jeu est en campagne de financement là pour une sortie en version française jusqu'au 30 septembre sur la plateforme Game on Tabletop. Et donc si vous souhaitez vous procurer le jeu en français, nous on l'a ici en anglais, eh bien vous pouvez vous rendre sur la plateforme pour participer au financement du jeu en français. Les cartes, je vais me répéter parce que je l'avais déjà dit lors de mon focus, sont d'extrêmement bonne qualité, un loup, Ouais. je confirme. Ouais, je confirme. Elles sont vraiment agréables à manipuler. Et puis les illustrations sont vraiment sympas. Si on aime cet univers, un manga, anime japonais, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un deck building qui marche bien. Et moi, je vous dirais même, ça me donnerait envie d'avoir d'autres extensions de jeu, enfin d'autres boîtes, pour avoir d'autres bâtiments, d'autres événements, d'autres servantes et majordomes, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, c'est assez plaisant puisque c'est super dynamique. Ouais. Hein, Lou. Ouais. Les tours sont hyper rapides. Ouais. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est fluide. Ouais, c'est hyper fluide, ouais. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Japanim Games de nous avoir fait parvenir le jeu de manière à ce qu'on puisse vous le présenter ici. C'était un grand plaisir pour nous. On se dit à très bientôt et Lou, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.